nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vargen ylar i nattens skog. Ylar av hunger och klagan. Men jag ska ge en grisasvans. Sånt passar i varje magar. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Tu veux jouer la star? Allez, va te coucher. Non mais non mais... Puck, au panier Puck. Allez, au panier. L'autorité sur la colline. Oui, mais bien sûr, je comprends, t'inquiète pas. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour depuis ce matin, 9h. C'est pour le côté youtubeur élite. Bon, nous voici sur la colline. Ouais, tout à fait. Donc on est venu participer à ce chantier participatif que tu as organisé. Enfin, chantier participatif, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, mais... un groupe d'entraide. Ouais, voilà. Donc, du coup, le but, tu peux nous expliquer un petit peu là? On voit tout le monde qui travaille en arrière-plan. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, nous on a un projet, donc on est une micro-ferme et on a le projet de faire de l'écotourisme. Et donc on aimerait poser 2 tipis. Ouais. Voilà, donc un petit tipi, un petit modèle familial et un tipi plus convivial, un plus grand modèle qui fait à peu près 37 mètres carrés. D'accord. Et donc pour ça, pour le tipi, il nous faut des perches.
Donc on a été couper du bois, du sapin dans la forêt et en tout il nous faut 40 perches. Et du coup voilà, là on est en train de planer ces 40 perches. D'accord. Donc dans les gens, il y a beaucoup, pas mal de gens du Discord. Ouais, le Discord Donc ça autonome. c'est cool. Et puis on a aussi des villageois qui sont venus et aussi des amis locaux qui sont venus nous soutenir pour écorcer. D'accord. Donc dedans il y a Emilien par exemple qui nous fait le don du bois Ouais, pour les perches. donc vous êtes allé sur ces terrains pour débiter, pour trouver les perches. C'est ça, et ça nous fait une sacrée économie au niveau de la livraison et puis du bois. Et donc voilà. Parce que du coup, là, les tipis, en fait, ils proposent uniquement les toiles. Alors, ils proposaient aussi les perches ou pas? Il y en a, ils proposent que les toiles, parce que la livraison, ça coûte hors de prix. Ouais. Et il y en a, ils proposent les perches et les toiles. Mais bon, les perches, faut payer la livraison. Oui, c'est à peu près 1000 balles. Donc tout ça, ça te fait faire une bonne économie. Une bonne économie, ouais, carrément. Donc là, c'est un sacré coup de pouce, parce que 40 perches à faire à 2 ou à 4 avec nos enfants. Oui, on se rend bien compte le temps que ça prend. Et puis effectivement, là, quand on a fini une série, ça fait 7-8 perches qui sont faites. C'est vrai que c'est cool, quoi. Ça avance bien. Tout à fait. Donc nous, on a pour but que les tipis, on les reçoit en mars. Donc on aimerait bien en juin ouvrir ce terrain-là. Ouais. Voilà, vraiment. Donc ils seront sur cet emplacement-là. Ouais, ils sont sur cet proche emplacement-là. de la route avec un bon accès. Voilà. Du coup. Et du coup, juin, on aimerait bien ouvrir. Donc on va commencer petit à petit et faire un enclos pour recevoir les ânes, faire un bloc sanitaire et une petite boutique pour vendre nos produits. On peut dévier un petit peu, mais du coup, donc, tu as ce projet d'accueil, mais qui se fait en parallèle avec un projet presque agricole, on va dire, qui est en fait la micro-ferme, micro-ferme du Tromège. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place. On fera peut-être un peu des images tout à l'heure en fonction de comme tu as envie. Mais donc là, on aperçoit là-bas donc, votre maison aussi qui est en cours de rénovation. C'est ça. Et un peu plus bas, donc, vous avez les caravanes et puis donc des chèvres. Nos chèvres, notre potager, on a 1000 mètres carrés de culture. Bon après, grâce à ça, on arrive à sortir quelques produits, donc c'est chouette. On a commencé un petit peu les marchés pour se faire connaître, pour voir qu'on est acteur, parce que on cherche des subventions, donc du coup, c'est bien de montrer qu'on se bouge un peu, quoi. Et donc voilà. Et alors, du coup, c'est pas grave. On a fait un live dans lequel on a pu dire toutes ces choses, mais c'est pas au moins comme ça permet de centrer sur une vidéo. Oui, et puis c'est une suite, c'est une suite des événements, quoi. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment dire, comment vous avez choisi cette succession, cette ordre dans laquelle vous avez pris les choses. C'est-à-dire que la première chose que vous avez fait, vous avez beaucoup travaillé sur l'intégration de l'élevage, le potager en premier lieu. Oui, et notre camp, pour avoir du confort, parce qu'on a notre maison à rénover. Alors vas-y, parle-nous un petit peu déjà du choix stratégique pour s'installer, pour progresser. On n'a pas trop réfléchi, mais après le recul, on est arrivé, on a misé tout de suite sur le potager pour avoir une autonomie un peu alimentaire, pas totale, surtout l'hiver c'est plus compliqué, et sur l'élevage, et on a misé aussi sur le confort pour qu'on dure, parce que notre maison c'est une ruine entre guillemets, et du coup ça va pas se faire en 1 an ni 2 ans, parce qu'on n'est que tous les deux. Il y a beaucoup de grosses œuvres à faire. C'est ça, et en plus on a la micro-ferme. Donc il faut faire vivre la micro-ferme. Ouais, tout à fait. On ne peut pas avoir un statut et rien faire derrière. Donc forcément, ça prend du temps. Et après, on s'est dit, il faut qu'on se sorte de ce système où on est dépendant de l'État. Et du coup, il faut qu'on crée un projet pour faire rentrer de l'argent. Parce qu'on essaye de toucher au minimum l'argent, mais c'est très, très compliqué. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas profiter de cette micro-ferme pour faire de l'accueil et aussi d'influencer les gens, de voir que c'est possible de vivre comme ça, et aussi de leur couper dans leur quotidien et qui goûtent un peu à cette simplicité, au retour aux sources, aux valeurs. C'est vrai que le cadre est assez hors norme. C'est-à-dire assez sympa. C'est un peu comme nous. Vous êtes vraiment isolés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'habitation.
Puis bon, voilà, quoi, si tu peux filmer Agnès derrière, la Ouais, vue est incroyable, quoi. il y a plein de sentiers, Ouais, il y a t'as déjà plein de filmé, ouais. sentiers tout autour, Ouais, donc il y a il y a de des la rando, il y a pas balades, mal de il y a choses de à la faire. rando, ouais, et donc voilà, après nous, le projet, c'est vraiment d'accueillir des gens à la nuitée et de proposer des prestations, des ateliers, de la cueillette sauvage, balade botanique, de la vannerie, voilà, plein de petites choses, quoi. Ok, ça marche. Et aussi, surtout, c'est mettre du lien aussi entre les artisans et les producteurs du coin. Vraiment, ah oui, parce que là, le but de ta boutique, c'est ouais. de vendre tes produits, certes, Voilà, mais aussi de proposer voilà, un lieu de vente pour aussi les personnes qui ouais, autour de toi produisent, c'est ça. fabriquent des choses. C'est ça. Par exemple, là, il y a Thomas, donc il est maraîcher, mais lui, il fait beaucoup de fraises. Ouais. Donc du coup, il fait de la confiture et je prendrai ses confitures pour mettre dans les paniers repas. J'ai une amie Léa qui fait beaucoup de couture. Donc elle, on s'est dit faire des pochettes pour les paniers repas, pour mettre les couverts. Donc du coup, grâce à en échange des pochettes, moi, j'ai troqué de la viande. Voilà. Oui, donc il y a un collectif ouais. qui s'organise tout autour de ça. Ouais. Tout autour. On a Catherine aussi qui est vigneronne et du coup c'est pareil, ça va agrémenter les paniers repas et voilà, on voudrait mettre du lien en fait, du lien dans tout ça. Ok, ça marche. Ça te dit qu'on descende un petit peu pour voir un petit peu les animaux? Non, pas aujourd'hui. Même pas juste les animaux? Non, pas aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois, mais ouais, pas aujourd'hui. Ça marche. T'as essayé, hein? Bon, mais on fera une vidéo prochaine. Ouais, non, bah oui, aujourd'hui, voilà, c'est le groupe d'entraide, c'est vraiment le projet des tipis et c'est différent avec ce qu'on vit dans le quotidien, notre mode de vie et tout ça. Voilà, j'aime bien séparer les choses, mais quand même, les gens qui viendront verront comment... De toute façon, ça, c'est des choses aussi que les gens peuvent voir sur ta chaîne. Oui, tout à fait. Hein? C'est le moment du forcel. Donc, du coup, si vous voulez aller voir un petit peu le potager, les animaux qui sont présents sur la ferme, puis votre quotidien avec les oui, bêtes, là ça, en ce moment, en fait, je suis en train de faire une série surtout sur les perches, sur les tipis. Voilà, j'ai une série qui sera là-dessus. Après, j'ai une autre série un peu plus poétique qui montre un peu notre vie. Voilà, j'ai aussi des vidéos sur notre potager. Puck voilà. Ça marche. D'accord. Bon, mais super. Tu y avait d'autres choses que tu voulais dire éventuellement? Ouais, des journées comme celle-ci, c'est super bon parce que on voit une solidarité, et un entraide et c'est super bon. Ça met du lien. Ça nous remplit d'ocytocine en fait, c'est super. D'ocytocine? Ouais, d'ocytocine. C'est quoi l'ocytocine? C'est l'hormone du bonheur. Ah, d'accord. Tu vois, que tu as quand tu as des contacts avec l'humain, quand tu écoutes de la musique, quand tu caresses un chien, quand tout ça. Et ouais, moi, ça me remplit le cœur, quoi. Non, c'est vrai qu'on a passé un bon moment, ouais, on a bien mangé. Ouais, quand je vois des rencontres qui se font comme ça, même Emilien avec son papa, quoi, qui viennent comme ça, ils connaissent personne et ils s'impliquent, c'est beau, quoi. Et puis c'est chouette parce que quand c'est fait autour du travail, c'est d'autant plus intéressant. Ah oui. Parce que tu vois, les choses se font beaucoup... les choses se font beaucoup plus naturellement. Ouais, tu vois, et puis au fur et à mesure tu découvres plus les personnes autour d'une action que dans le passif. Oui, mais je suis bien d'accord avec ça. Et nous, on aime beaucoup se rassembler et être dans l'action. Je pense que c'est justement le meilleur moyen finalement de connaître l'autre. Ouais, dans le travail, tu vois, ça permet de bien amener la chose. Ouais, carrément. Voilà, c'était chouette. Bon, bah, du coup, je mets les liens de ta chaîne dans la description. Ok, super. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Hein, ouais, ça serait bien. Voilà, moi, j'ai pas une grande ambition pour ma chaîne. Mais voilà, j'aimerais bien avoir une petite, atteindre les 500 pour avoir une communauté, du coup partager des photos, partager un peu notre quotidien, de ce qu'on fait dans notre projet. Oui, et ce que vous faites, voilà, faut faire connaître le lieu parce que c'est un projet où on va recevoir des gens et du coup, si on se fait pas connaître, les tipis seront vides, quoi, et on pourra pas partager du savoir ou autre, quoi. Je suis sûr que ça marchera très bien parce que le cadre déjà est magnifique.
vous êtes sympa déjà. Non, et puis c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a quelque chose de tout particulier en fait dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, qui est, je trouve, très champêtre, très bohème. Quoi. Des choses que nous on connaît pas trop quoi. Oui, mais en fait si, c'est que tu veux pas, mais c'est pas très loin, Mais en tout cas non, c'est vraiment très joli quoi. Je veux dire, t'as beaucoup de goût en fait dans ce que tu fais, le potager, tout en fait, c'est plein de petits détails. Agnès elle aime beaucoup ce genre de choses et elle c'est vraiment, elle a cette sensibilité, tu vois, avec les fleurs, avec les compositions. Tu vas arrêter toi, tu es rempli d'ocytocine. Mais voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à voir donc ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Et puis, tu penses que l'accueil sera pour le printemps, l'été Le printemps, vraiment le printemps. Donc là, on est en construction du site internet. Voilà, on est encore le nez dans les dossiers et tout. Et oui, pour le printemps, on va tout faire pour ça. Et en plus, on avait fait une cagnotte. Donc il y a des gens qui nous ont donné des dons. Et du coup, en échange, on leur offre, en contrepartie, on leur offre une nuit dans le tipi, voire plus, comme Alexia qui est là, par exemple. Voilà, elle a 2 nuits dans le tipi. Donc voilà, ça c'est prévu pour juin, juillet. D'accord, donc là, alors je sais pas si tu fais des pré-réservations, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, les gens ils pourront réserver sur le site. Voilà. Donc le site, pareil, tu me le diras dès qu'il est dispo. Je mettrai ça sera fin février. D'accord. Parce que il nous manque un peu de finances en fait pour le publier, tout ça. Donc, ça marche. Bon, mais donc déjà les gens peuvent te rejoindre donc sur la chaîne YouTube, sur le Facebook aussi, et de là de toute façon tu leur mettras toute l'actualité sur l'ouverture du site, sur ce qui va se passer. Tout à fait. Voilà. Il y a vraiment un côté où que je réserve un espace pour ce projet quoi. D'accord. Tipeee, quoi. Ça marche. Bon, merci beaucoup. De rien. Allez, merci à vous. Mais ça nous a fait plaisir, ça fait passer un bon moment, ça nous sort de notre neige. Parce que chez nous, il y a ça de neige. Alors tu vois, là, un sol palpable. Quand vous allez rentrer ce soir, ça va faire ça va nous faire tout drôle. Il fera nuit, donc ça va. Mais, quand vous allez rentrer à pied. Non mais là ce matin, là, justement, je mettrai dans la vidéo, on a fait le démarrage en luge. Ah oui. Le sac de bouffe dans la luge, et on est descendu comme on avait fait la dernière fois. Donc voilà. Bon, mais du coup, on va aller finir ces perches. Ok. Et puis on se retrouve bientôt, je pense, pour aller voir en bas. Oui, parce que il y a aussi, il y a toute une suite, c'est qu'on a prévu aussi de faire ceux qui ont participé au chantier, ils vont participer au montage des tipis. Et après, on a prévu aussi de dormir tous ensemble dans le tipi, de faire une nuit ensemble dans le tipi pour clôturer la chose. Et que ça peut, Ok, mais on se retrouvera alors certainement sur la chaîne. Allez, ciao.